Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis assis sur une trottinette, mais pas n'importe quelle trottinette, c'est la Q-Kirin G2 Pro. Précédemment sur la chaîne, j'avais testé la G2 Max, j'ai aussi testé la G2 Master que j'ai gardée pour une utilisation personnelle et je les adore, ces deux trottinettes. Là, on peut se poser la question, est-ce la fin du règne des trottinettes Xiaomi? Je vous spoil directement, je pense que oui, et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, je vais vous faire le déballage, la présentation complète, j'enchaînerai avec le test en situation réelle et on conclura avec les points forts et les points faibles et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. La G2 Pro arrive bien protégée, entourée de deux cartons. À l'intérieur, on retrouve la trottinette, elle est soigneusement protégée par du polystyrène moulé sur mesure pour épouser parfaitement ses formes. À l'intérieur du carton, on y retrouve aussi la notice, un chargeur, un siège et deux clés de contact. Le montage est très simple, il suffit de fixer le guidon sur la potence et le tour est joué. La Q-Kirin G2 Pro est assez petite et compacte, le deck est recouvert d'un anti-dérapant en silicone avec une largeur de 17 cm et une longueur de 50 cm avec un repose-pied de 19 cm. Elle a des bras oscillants avec des suspensions à ressort réglables à l'avant comme à l'arrière de 100 mm. Posée sur des roues de 10 pouces, protégée par des garde-boue en plastique. Elle est équipée de freins à disque mécaniques en 120 mm à l'avant comme à l'arrière. Le moteur est positionné sur la roue arrière avec une puissance de 600 watts, alimenté par une batterie de 15,6 Ah en 48 volts. Comptez environ 7 heures pour une recharge complète. Niveau éclairage, elle a un phare ovale à l'avant avec des petites LED orange positionnées à l'avant du deck et à l'arrière sur les côtés. On aura aussi à l'arrière un lèche-roue avec un feu stop. Le guidon fait 59 cm de largeur avec au milieu un grand écran monochrome. On y retrouvera une multitude d'informations différentes, le niveau de la batterie sur 10 bâtons ainsi que son voltage. On aura aussi le kilométrage total ou journalier avec notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule et on aura plusieurs petits logos différents comme les clignotants, les phares allumés et le régulateur de vitesse. Sur le guidon, on retrouvera aussi deux poignées en caoutchouc ergonomique. Sur la gauche, on a les premières commandes où on pourra allumer ou éteindre l'éclairage, monter ou descendre les modes de vitesse, activer les clignotants, klaxonner. Et pour finir, le bouton Power. Sur la droite, on a la gâchette d'accélération. On dispose de deux poignées de frein classiques. La vitesse max, c'est 25 km/h en mode bridé, mais on pourra très facilement la débrider pour aller jusqu'à 45 km/h. Elle pèse 25 kg et peut supporter un poids maximum de 120 kg. La hauteur du guidon est réglable en hauteur sur 3 positions. On a 92, 98 et 104 cm de hauteur à partir du deck. Sur le papier, elle est IP54, mais personnellement, je vous conseillerais d'ouvrir le deck et de rajouter du silicone un peu partout si vous comptez rouler avec sous la pluie. Pour la débrider ou encore la brider, c'est exactement la même manipulation et c'est très rapide, ça se fait en 3 secondes. Quand la trottinette est allumée, vous restez légèrement appuyé sur la poignée de frein et tout en même temps, vous double-cliquez sur le bouton Power et le tour est joué. La trottinette sera bridée ou débridée selon ce que vous souhaitez. Allez, on va pouvoir partir sur le test en situation réelle, mais juste avant, on vérifie la pression des pneus et on laisse la trottinette charger jusqu'à 100%. Pour vérifier la pression des pneus, personnellement, je vous conseille la petite pompe électrique Xiaomi 2S. C'est celle que j'utilise et elle fait parfaitement le travail. Une fois installé dessus, on remarquera directement son confort. Les poignées sont aussi confortables. Le deck est similaire aux trottinettes Xiaomi en termes de place. Niveau maniabilité, on sera à l'aise. Elle est légère. On pourra facilement effectuer des sauts ou même soulever la roue avant pour monter et descendre les trottoirs. Les suspensions absorbent très bien les imperfections de la route, offrant une sensation nuageuse. C'est idéal pour les zones étroites, l'accélération est douce et progressive, elle n'est pas nerveuse au démarrage. Allez, on part directement sur les tests de la VMAX et de la distance de freinage. Avec la Q-Kirin G2 Pro, allez, c'est parti. Elle est assez légère, donc faut bien mettre son pied à l'avant, sinon elle va se lever directement. Comme vous le voyez, on est directement à 30 km/h, c'est assez rapide. Et ensuite, on ira jusqu'à 40, peut-être 45, mais je pense qu'on ira pas plus vite. On est parti pour le test de la distance de freinage, je suis à 35 km/h.
Je me suis mis à freiner au niveau de ma caméra. J'ai mis exactement 5 mètres pour m'arrêter totalement et c'est plutôt bon pour des freins mécaniques. Allez, on va effectuer le même test qu'on est à peu près à 25 km/h. Allez, c'est parti. J'étais un peu plus haut, j'étais à 27 très précisément. Je me suis mis à freiner toujours à partir de ma caméra et cette fois-ci j'ai mis 3 mètres pour m'arrêter totalement. On a une super stabilité avec zéro guidonnage, avec aucun effet de flottement. Elle n'est pas destinée pour du off-road mais sur des terrains assez plats en forêt, elle se comporte très bien. J'étais aux alentours des 30 km/h et les pneus accrochaient parfaitement, mais elle montre ses limites dans les montées en tout terrain, contrairement au bitume où elle grimpe sans souci. Dans les côtes, elle va perdre en vitesse. En général, on est aux alentours des 25 km/h. À la grimper, ma cote de référence se présente dans tous mes tests à 20 km/h. Sachez qu'une Xiaomi Scooter 4 monte cette même pente à 18 km/h. On dispose de 3 modes de vitesse différentes, 22, 35 et 40 km/h. Je n'ai pas ressenti de jeu dans la potence et j'ai eu aucun bruit de grincement. Pour verrouiller la trottinette, rien de très compliqué. On a juste à la déverrouiller ici et à la basculer vers le bas. Et question poids, elle est très légère. Comme vous pouvez le constater, je la porte assez aisément. Je peux même m'amuser à marcher avec et ce sera pas très compliqué. Vous pourrez monter un étage facilement, 2 étages facilement. Bon, au bout de 3 étages, je vous le cache pas, elle deviendra un tout petit peu plus lourde. Mais vous voyez, c'est assez simple. Hop, verrouiller, déverrouiller, elle n'est pas si lourde que ça. De nuit, elle sera bien visible avec ses petites LED autour du deck orange. Les clignotants fonctionnent très bien et le phare avant est assez performant pour qu'on puisse rouler dans une obscurité totale. L'autonomie en situation réelle est pas mal. J'ai réussi à faire 32 km avec une température de 14 degrés et un poids total de 90 kg. Mon parcours est varié. On a du plat, des montées et quelques descentes et quelques chemins en terre. J'ai roulé généralement aux alentours des 30 km/h avec le régulateur de vitesse et pendant 20 minutes, j'ai roulé entre 35 et 40 km/h. J'aurais pu facilement faire 40 km en laissant la trottinette bridée à 25 km/h. Je n'ai pas ressenti de grosses pertes de puissance, même quand la batterie était totalement vide autour des 40 volts. Elle a continué à rouler à 35 km/h sur du plat. Vous pourrez retrouver cette Kukirin G2 Pro sur le site Geekbuying et c'est là où on la retrouve la moins chère, aux alentours des 450 €. Maintenant, si moi j'ai réussi à vous obtenir un code promo, je vous le mettrai juste ici en bas de l'écran. Sans aucun doute, elle pulvérise les petites trottinettes Xiaomi comme la Scooter 4. En général, les Xiaomi, on a du 12 ampères en batterie, on n'a pas de suspension comme ici, on n'a pas de contacteur à clé. Enfin, je vais pas tout citer maintenant, je vais directement enchaîner sur tous les points faibles et tous les points forts. Mais c'est quand même une bonne concurrente au Xiaomi et ça, faut pas l'oublier. Le premier point faible pour moi, c'est les jantes. Elles ne peuvent pas se séparer en deux. Ça complique forcément les réparations. On n'a pas de frein hydraulique ou même d'étrier hydraulique. Elles manquent de puissance pour du vrai off-road. Sur du plat, ça fera l'affaire. Les poignées peuvent tourner légèrement sur elles-mêmes. En termes de points forts, on est servi. On a les clés pour le contact. C'est top pour la sécurité. On a un bon confort général avec ses suspensions de qualité. Elle est légère et transportable. On a le régulateur de vitesse, c'est top. On peut la brider et la débrider en littéralement 3 secondes, même en roulant. Ça peut être pratique dans beaucoup de situations. L'éclairage global est top. Et le dernier point fort, c'est qu'on peut retrouver toutes les pièces détachées à peu près partout sur internet pour les modèles de chez Kukirin et ça on apprécie. La trottinette est fiable et polyvalente à peu près comme tous les modèles G2 de chez Kukirin. Maintenant moi je pense avoir fait le tour, je le dis et je me répète mais à l'heure d'aujourd'hui j'ai envie de vous dire n'achetez plus de Xiaomi, partez plutôt sur les modèles Kukirin, toute la gamme G2 est incroyable. Moi je pense avoir fait le tour, si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes.
Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.